Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Compte tenu, comme nous venions de le dire, de la Covid-19, nous sommes tous aujourd'hui en visioconférence et aucune de nos salles n'étant ouverte pour cette raison. Je me présente, je suis Jean-Michel Brissot, le président de la CAF, la Compagnie académique de formation, qui est le partenaire d'ISM Paris Submeca dans le déploiement de ces formations diplômantes, que ce soit en Europe, sur le continent africain, bien sûr, mais aussi pour le reste du monde. Nous allons essayer d'être brefs, mais concis et plutôt et précis pour vous apporter les réponses que vous êtes en droit d'attendre si vous êtes là, c'est le cas, intéressé par ce beau master. Alors, quelques mots d'abord sur ISM Paris Submeca, qui, dans quelques semaines, va s'appeler ISM Paris ISAE, c'est-à-dire qu'il intègre un grand groupe, un groupe, se sont regroupés plusieurs grandes écoles d'ingénieurs françaises, viennent de décider de se regrouper, ils se sont regroupés, et donc désormais, ça sera le nouveau nom du ISM Paris qui commencera donc par ISAE. Cette grande école est une grande école d'ingénieurs française, publique, donc de l'État. Elle a été créée il y a plus de 70 ans, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et comme école d'application de toujours la plus prestigieuse des grandes écoles françaises d'ingénieurs, l'école polytechnique. Au départ, elle était spécialisée dans l'armement. Après, elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique, en mécatronique, dans les voitures, donc dans la construction automobile, dans les avions, construction aéronautique, et puis ensuite, naturellement, l'aérospatiale. Confrontée donc à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences et c'est ainsi qu'ISM Paris Submeca a, par exemple, été à l'origine du logiciel CATIA pour lequel Dassault Systèmes a été créé en 1981 et qui permet de traiter la 3D dynamique dans tous les domaines et désormais partout dans le monde et qui est une véritable réussite industrielle système. Euh, Avec son département, donc ISM Paris Executive Education, cette grande école poursuit son évolution généraliste et propose des masters d'excellence sous un format initialement imaginé et développé par notre institution, CAF, que nous appelons les EME, les Executive Masters of Engineering. Nous sommes d'ailleurs très fiers qu'ISM Paris Submeca, particulièrement le professeur Alain Rivière, qui était alors directeur général de cette grande école, nous ait fait confiance, comme l'avait fait avant elle quelques grandes écoles françaises comme Euromed, Kedge Business School ou EM Lyon Business School. Alors, c'est quoi un EME? Un EME, c'est un master, suivant la norme LMD, donc un bac plus 5, un diplôme bac plus 5 français. C'est le diplôme, je le précise pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est le diplôme d'ISM Paris Submeca. Donc, ça veut dire que même si nous avons des partenariats locaux dans différents pays, il n'y a pas de co-diplomation et pour cela, c'est bien clair, c'était la vocation initiale des EME, c'était d'amener cette compétence chez vous, si vous êtes donc délocalisé, ou même en France si vous n'êtes pas à Paris, donc chez vous, mais sans dénaturer la valeur initiale du diplôme tel qu'il avait été conçu. Ça n'empêche pas d'avoir des accords sur d'autres diplomations, souvent en bachelor, avec des institutions, mais au niveau master, nous avons pris ce parti-là. Alors, si vous êtes recruté, ça signifie que vous serez étudiant, entre guillemets, d'ISM Paris avec une carte d'étudiant, comme si vous étiez à Saint-Ouen, le siège de cette grande école. Mais par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition de votre savoir-faire. L'acquisition, en fait, de vraies compétences, mais aussi le développement, et vous le verrez,
si vous venez vous êtes parmi les auditeurs, le développement d'un certain savoir-être. C'est notre véritable objectif, avec toutes les directions pédagogiques et particulièrement avec celle-ci, dirigée par le professeur Baglin. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, voire l'État, d'accord? Que ce soit dans vos pays, d'accord, ou ailleurs. Donc l'exigence qui est fixée par la direction pédagogique de ce master, elle est de ce niveau-là, c'est-à-dire vous devez être parmi les meilleurs au niveau international. Vous devez atteindre le niveau d'excellence internationale. Alors, vous l'avez déduit, ça signifie une chose bien claire. On n'achète pas un diplôme chez nous. Vous serez diplômé, d'accord, parce que vous avez acquis les compétences. En fait, j'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que vous avez payé ou que vous payez votre formation que vous serez diplômé. Pour être diplômé, il faut réussir à acquérir ces compétences et, euh, et nous nous emploierons tous et tous solidairement pour que vous y arriviez. Alors, si vous suivez cette formation, notre objectif, c'est que derrière, vous soyez véritablement un maître ingénieur. C'est ainsi que nous parlons de nos diplômés. Ils sont titulaires donc d'un Executive Master of Engineering. Maître, pourquoi? Parce que ben, vous serez diplômé d'un master, ça décline directement, mais et aussi et surtout pour nous, c'est que vous maîtriserez les compétences qui y sont attachées. Ingénieur, car vous aurez appris et j'espère acquis l'esprit ingénieur. Par exemple, vous ne vous satisferez plus d'une seule solution à un problème, vous en exigerez plusieurs pour pouvoir permettre le choix. Ou encore, vous deviendrez humble. Je vous ai parlé du savoir-être tout à l'heure, parce que vous aurez pu apprécier tout au long de cette formation tout ce que vous ne savez pas, que le monde des certitudes, de ceux qui savent tout, des sachant tout, ben, il sera loin, bien loin derrière vous. L'esprit ingénieur, c'est ce que nous voulons que vous ayez en sortant de diplômé. Vous serez donc en mesure de voir, d'abord de voir, parce que c'est bien de passer devant des sujets, mais si vous ne voyez pas la problématique, si vous n'arrivez pas à la situer, eh bien, vous n'arriverez pas à la résoudre, sauf en jouant au dé, mais ce n'est pas l'objet de cette formation. On n'est pas pour se préparer à aller au casino. Donc, puis, vous allez donc situer, trouver, voir la problématique. Elle va vous apparaître. Vous allez la voir parce que vous aurez les outils pour la voir. Ensuite, vous allez la placer dans son contexte, proposer, analyser, faire un cahier des charges, trouver des solutions, convaincre après votre choix et surtout, et bien sûr, être en capacité à la mettre en œuvre directement ou indirectement. Ça veut dire que nous voulons que vous soyez le véritable ingénieur des solutions qui seront à trouver dans le monde de la logistique et du management de la supply chain. Vous comprendrez aussi dans cette formation l'intérêt et la nécessité du travail à plusieurs devant l'importance des sujets à traiter et de la responsabilité qui est induite. Et ça, j'insiste, parce que plus on veut monter dans la hiérarchie des organisations, quelle qu'elle soit, bah, c'est attaché directement, la plupart du temps, encore maintenant, à une responsabilité. Et donc, il faut vraiment savoir travailler à plusieurs, savoir écouter l'autre. Alors, vous serez certes maître de votre art, c'est ce que nous allons nous attacher à ce que vous le soyez, et surtout le professeur Baglin, euh, que normalement autour de vous, dans votre structure, et il n'y aura pas grand monde qui sera plus compétent que vous, on l'espère, mais en contrepartie, c'est la contrepartie, sur vos sujets, vous serez responsable de vos décisions. Il n'y aura personne au-dessus de vous, et c'est pour cela qu'un bon maître ingénieur doit savoir s'entourer et doit savoir travailler en groupe. Vous l'aurez compris, pendant cette formation, vous travaillerez à la fois en autonomie et souvent en groupe.
Alors, comment se déroule la formation? Vous allez alterner le travail en autonomie, comme je viens de vous le dire, depuis chez vous, et le travail en groupe dans la salle dédiée quand il n'y a pas la Covid, naturellement, et pendant le Covid, les salles virtuelles sont ouvertes et vous travaillerez donc depuis ces salles-là. Mais bon, nous, on est habitués, ça fait plusieurs maintenant, on a dépassé presque les 20 ans, donc on sait faire et on a toujours été organisé pour cela. Simplement, c'était minoritaire. Certains ne pouvaient pas suivre dans nos salles parce qu'ils étaient trop éloignés de la salle dans le pays, ne serait-ce, où nous en avions installé une. Et donc, déjà, nous avions déjà mis en place tout un process qui permettait de suivre à distance avant que la Covid nous atteigne. Alors, les EME, les Executive Master of Engineering, alors, sont construits avec des modules indépendants et successifs. Chacun des modules comporte 3 périodes. Une première phase pendant laquelle vous allez travailler sur la plateforme pédagogique, en l'occurrence e-Prélude. Vous disposerez des cours et des tests pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension. Et vous allez faire des allers-retours entre votre cours et les tests. L'objectif pour vous sera de réussir complètement tous ces tests, si possible, obtenir la note demandée, qui est la plupart du temps 100%. Et on insiste là-dessus, ce travail est très important. Il est important parce qu'il faut que vous preniez l'habitude d'avoir l'exigence d'arriver à réussir complètement tous les tests, exercices, cas qu'on vous donne. Vous êtes dans une master 2 en logistique. Donc vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne dessus. Les chercheurs vont aller dans des détails, des spécialisations, mais vous devez maîtriser. Donc normalement, vous devez maîtriser tout et il faut que vous ayez cette exigence et nous travaillons pour vous aider à avoir ce réflexe-là de continuer, de revenir faire l'exercice, en refaire un autre, etc., jusqu'à ce que vous arriviez à 100%. Et l'intérêt, c'est que notre mode pédagogique fait que vous n'êtes jamais pénalisé par le nombre d'essais que vous faites et on garde la meilleure de vos réponses, dans tous les cas et de vos notes. Donc, la deuxième phase, c'est le séminaire. Il se déroule en week-end, sur une journée, des fois deux, mais la plupart du temps, une journée. Dans la salle dédiée, là aussi, ou dans la salle virtuelle. Vous travaillerez la plupart du temps, là, c'est quasiment pas la plupart du temps, vous travaillerez toujours dans les séminaires en groupe, mais la plupart du temps sur un cas réel, et ça, le professeur Balguin vous en parlera, c'est-à-dire que vous allez travailler sur un sujet réel qui s'est passé et que vous allez traiter sous les différents angles que vous avez vus pendant ce module. La troisième phase, c'est l'examen, c'est le côté académique, hein, il y a la sanction académique, et donc il y a un examen qui se passe quelques jours après le séminaire. Grosso modo, un module dure, en l'occurrence pour votre master, il y a 12 modules sur 12 mois, donc on va faire une division simple, ça dure à peu près 4 semaines chacun. Et sur un module qui dure 4 semaines, vous avez 3 semaines sur la plateforme, et puis le séminaire, et puis la semaine qui suit, le mercredi pour vous, en logistique Master 2, le mercredi à 18h GMT. Donc, vous aurez l'examen concernant ce module, enfin, chacun des modules. Alors, les singularités, qu'est-ce qui change par rapport à tout ce que vous connaissez jusqu'alors avec nos EME? D'abord, vous travaillerez sur un seul module à la fois. On ne veut pas que vous dispersiez. Donc, sur la spécialité, donc logistique et management de la supply chain, vous travaillerez que sur un seul module à la fois. Premier élément important pour nous, donc tout est structuré comme cela. Vous serez ensuite évalué, deuxième singularité, sur votre assiduité. Ce qui nous importe beaucoup, c'est que vous écoutiez nos conseils pédagogiques et que vous sachiez vous organiser en venant régulièrement, tous les jours, sur la plateforme.
Et donc, vous serez évalué sur cette assiduité. Vous serez bien sûr évalué sur le travail fourni, peu importe s'il est juste ou pas. Nous, ce qu'on va regarder, si vous travaillez, d'accord, si vous faites des tests, si vous avancez, vous refaites, vous revenez, etc. Grâce aux outils, nous savons et nous pouvons vous aider à améliorer à la fois l'assiduité et le travail fourni. Et vous avez un coach par promotion qui est là pour vous appuyer et vous réveiller quand vous vous endormez, entre guillemets, et vous amener à, à oublier les contingences quotidiennes que vous avez, d'accord, et pour vous remettre dans le travail. Et c'est notre rôle et nous le faisons et ils le font avec passion, nos coachs. Lors de vos tests, des séminaires et des examens, troisième grande singularité, vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Tout, y compris l'examen. Pendant l'examen, vous avez droit à tout. Ce que vous avez vu, vos cours, vos exercices, vos tableaux Excel, etc. Tout, comme dans la vie professionnelle. Donc, vous n'êtes pas évalué sur votre mémorisation. On est dans une époque moderne, on a besoin de votre tête, de votre capacité à gérer et à arriver à régler les sujets qui vous sont soumis d'une manière réelle, pas par hasard. Hein. Donc on est clair, on ne va pas évaluer votre capacité à restituer bêtement quelque chose. Vous allez être, de toute façon, vous êtes exercé qu'à faire des cas, des réalisations qui concernent votre spécialité. Et ça va jusqu'au bout, puisque on vous dit, ben voilà, vous inquiétez pas, si vous avez peur de ne pas avoir bien retenu une formule et tout, vous l'aurez, vous avez le droit à l'utiliser. Par contre, il y a une contrepartie, ce qui est normal. Nous sommes intransigeants lors des examens, aucune communication, sous quelque forme que cela soit, avec autrui est autorisée. Formellement autorisée. Et nous avons les moyens de le vérifier. Voilà. Donc, donc c'est très clair, c'est normal, on doit vous évaluer pour que le diplôme soit validé et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, ça fait partie du jeu. D'accord? Vous avez droit à tout, sauf de parler ou de communiquer ou de texter ou de WhatsApper ou de tout ce que vous voulez avec quiconque. WhatsApp. J'ai inventé, c'est joli. Euh, alors, la présence quatrième grand point et grande singularité des EME, la présence au séminaire, comme aux examens, est obligatoire. Aucune excuse n'est acceptée, y compris si vous êtes hospitalisé, y compris pour celles qui vont accoucher. On a eu beaucoup de bébés qui ont accouché pendant les examens ou les séminaires, c'est arrivé, d'accord. Mais c'est pas une excuse pour nous, au sens où euh, euh, nous avons mis en place cette règle pour une raison simple. Les seules présences, ça veut dire quoi, grosso modo, pour votre Master 2, c'est 12 séminaires, donc 12 week-ends à bloquer sur une année, et 12 soirées pour les examens. C'est pas beaucoup comme contrainte par rapport à toute autre formation. Ces contraintes-là, ben, vous les marquez comme si c'était des vacances. Vous avez votre planning avant de démarrer la formation. On vous les donne, on ne les change plus très rarement, il faut vraiment un cas très très grave. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez organiser votre temps et si vous travaillez, ben, poser des congés si vous pensez que vous risquez d'être pris par le travail. À ce moment-là, faites cet effort-là. J'allais dire, le master vous le rendra bien après. Alors, ça c'est important. Alors, naturellement, si vous avez, comme on le dit, un accident, que vous n'êtes pas là, etc., bon, comme toute absence, vous le verrez, c'est zéro, mais vous aurez droit, sur justificatif, pour ceux qui ont des vrais justificatifs, ils pourront participer, euh, au rattrapage. Naturellement, il y a des rattrapages pour ceux qui sont absents, mais d'une manière forcée, avec justificatif, mais tout ça, c'est de la machinerie. Vous le verrez, mais c'est pour vous expliquer bien notre mentalité. D'accord? Ce sur quoi nous insistons et qui est très important pour nous. Donc, votre savoir-être.
naturellement, s'il y en a, hein, on a beaucoup de cas de nos auditeurs qui, pendant l'année, n'avaient pas prévu, ils ont un déplacement, ils ne sont pas dans le pays, ben, comme là on le voit pour le Covid, eh ben, tout est prévu, ils pourront continuer à suivre à la fois les séminaires et les examens, puisqu'on a mis en place tout le process qui était juste jusqu'alors réservé à certaines exceptions. L'autre particularité qui est vraiment propre à ISM Paris, c'est le module projet. Il est très important, il pèse un tiers des crédits de votre diplomation du Master 2. Vous aurez à traiter en groupe un projet issu d'une problématique réelle, donc d'une entreprise, d'une institution, d'une administration, et cela pendant 6 mois, qui commencera du 9e mois, à partir du 9e mois, et que vous aurez à finir au 15e mois, puisque votre formation au EM2 dure 15 mois. 12 mois pendant lesquels vous allez faire les 12 modules de logistique et à cheval, du 9e mois au 15e mois, vous travaillerez avec votre groupe sur ce qu'on appelle le diagnostic Baglin, du bien nommé, le professeur, qui dirige l'ensemble des masters de logistique de ISM Paris désormais. Voilà. Alors, ça, c'était pour vous dire, voilà, ce à quoi il faut vous attendre sur les EME, ce qu'on attend et ce qui est. Euh, je vais maintenant en finir. Juste pour vous dire que les jurys d'admission sont en cours en ce moment. Mais on a tenu à faire cette réunion quand même pour tous ceux qui encore hésitaient à candidater. Mais ne tardez pas trop. La rentrée de la 7e promotion de l'EME logistique donc aura lieu le 7 avril prochain, donc dans une quinzaine de jours. Et pour ceux qui sont là mais qui ne vont pas postuler pour un M2, je le précise, le bachelor 3 logistique et le M1 logistique auront leur entrée, eux, en septembre. Voilà. Donc c'est pas loin non plus, hein, quand même. Il faut préparer et vous pouvez candidater aussi également dès à présent. Alors, je voudrais revenir, avant de finir mon intervention, sur un point particulier qui, à mes yeux, est important et insister dessus. Si vous êtes admis, vous allez bénéficier d'une formation d'un niveau exceptionnel grâce tout d'abord à une équipe pédagogique qui est passionnée par votre spécialité, cette chance de pouvoir bénéficier de leur science excellente. Je vous demande de bien en profiter et surtout de ne pas la gâcher. Vraiment, ils y ont mis cette passion, leurs compétences, et en permanence, ils modifient, ils regardent pour améliorer sans arrêt leur support. Vraiment, profitez-en, ne gâchez pas, ne vous trompez pas de combat. Vous n'êtes pas là pour avoir la bonne note, vous êtes là pour comprendre, pour bien comprendre et être capable de faire tout seul ensuite. Ne vous trompez pas. Ce master, en plus, pour moi, celui-là, hein, de ce master-là, il est exceptionnel par la qualité de son programme. Il est la synthèse des deux mondes de la logistique. La logistique est une science, bien sûr, millénaire, par l'armée, par tout ce qui avait été mis en œuvre, par les sociétés humaines, mais il est très récent dans le monde de l'entreprise moderne. Euh, et là, vous avez une, une équipe d'une qualité exceptionnelle. Exceptionnelle. Jamais, je pense, qu'il y a eu une si belle équipe pour former un master de, de cette amplitude-là. Alors, cette amplitude, c'est quoi? Cette amplitude, ça va traiter à la fois le monde de la logistique de production industrielle et celui de la supply chain. C'est pour ça qu'il y a marqué logistique et management de la supply chain, pour bien préciser que ces deux mondes, ben, vous allez avoir, dans votre formation, vous allez y avoir accès.
et avoir tous les outils naturellement que peu de personnes maîtrisent dans cette totalité, dans ce 360 de la logistique. C'est exceptionnel. Alors, et selon moi, qui devrait vous permettre, ce savoir-faire, de résoudre des problématiques à la fois passionnantes et complexes. Le professeur Baglin et ses collègues qu'il a choisis, qu'il a fait monter l'équipe, franchement, il n'a pas eu, comment dire, tout le monde veut travailler avec le professeur Baglin. C'est la référence. Si, c'est vrai, il faut le dire. La preuve, c'est qu'ils sont là, ils restent, ils continuent et ils t'entourent toujours. Ses collègues, ils font un travail, il a fait, le professeur Baglin, un travail considérable. Il a remis en question tout ce qu'il avait mis au niveau pédagogique pour le mettre sous ce format-là. Et je vous dis, à l'heure actuelle, ce qui est produit, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est une véritable fierté, vraiment. Une véritable fierté d'avoir présenté ce master et surtout d'avoir permis que ce formidable challenge soit désormais sur de super rails. Alors, avant de terminer, je vais encore insister sur le directeur des programmes logistiques d'ISM Barnier, le professeur Baglin, sans lequel, je le dis, tout ceci n'existerait pas. C'est sûrement le spécialiste le plus reconnu dans le monde en logistique et management de la supply chain. Vous le verrez, faites Google, vous allez voir. C'est pas du baratin. Ces ouvrages font référence depuis des décennies. Ils sont édités, réédités, améliorés sans cesse. Encore quelques jours, je le croisais et il me disait j'ai rajouté quelques éléments sur la logistique des services. Il faudrait qu'on travaille sur tel point je vais regarder sur la logistique propre à la cause humanitaire, etc. Voilà, il est sans arrêt dedans et toujours au top de la technique et du savoir-faire, naturellement. Certains de ces livres, vous le verrez aussi, sont considérés comme de véritables bibles par les professionnels. Mais ce n'est pas tout. Le professeur Baglin, c'est aussi le concepteur d'un ERP qui s'appelle ePrélude, que vous allez apprendre à utiliser, qu'il a créé, développé, maîtrisé pour appuyer sa pédagogie, sa manière de vous faire les choses. Et c'est un véritable outil, vraiment performant et en plus accessible. C'est pas une usine à gaz à la SAP ou autre, d'accord? C'est vraiment un truc superbe, vraiment, bon, qu'il a orienté pour la pédagogie, il n'en a pas fait un axe commercial, mais beaucoup de nos anciens élèves l'utilisent ou veulent l'utiliser ensuite dans leur entreprise, et au moins pendant la formation, je peux vous dire que ça sert dans le boulot de beaucoup de nos auditeurs. Alors, le professeur Baglin, c'est aussi, malgré donc sa notoriété, il est accessible. Il est accessible avec une compétence incontestée. Et avec le professeur Amaury, il a autour de lui une équipe, il vous la présentera vraiment sans égal, je vous l'ai dit, et tous de très haut niveau. Alors, l'actualité est toujours cruelle quand il s'agit de révéler les manques. Cette crise du Covid a mis en avant l'énorme manque de cadres, et surtout de cadres supérieurs, capables d'en traiter correctement les conséquences sur notre vie, sur l'organisation de nos sociétés, de nos entreprises, de tout. Alors, j'espère que vous saurez en profiter de cette magnifique opportunité qu'il y a avec ce master, et que vous saurez devenir les leaders de demain. La logistique, et on l'a vu pendant cette crise et on le vit encore, est un élément essentiel, souvent méprisé avant. Désormais, elle fait partie des décisions des exécutifs des entreprises et des institutions. Et j'en suis sûr, les logisticiens vont avoir leur pouvoir augmenter de plus en plus dans les hiérarchies des entreprises. Alors, je vais maintenant, si tu le veux bien, Gérard, te laisser la parole, le professeur Gérard Baglin. À toi. Les services d'assainissement et tout ça. Donc,
Ça concerne absolument tout le monde et on a des étudiants qui ont travaillé, qui se sont dirigés vers tous ces secteurs. Ce qui est original ici, c'est qu'on veut non pas faire de vous des techniciens d'un secteur étroit, mais vous donner une vision globale, stratégique et managériale. Et ce, maintenant, dans un contexte ouvert de globalisation, d'internationalisation. Ça change beaucoup en Afrique. Vous allez avoir la ZLECA, la zone de libre-échange. Vous allez avoir, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais une monnaie commune. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de supply chain Oui, internationales qui se trouvent oui, c'est reconfigurées. bon. C'est que l'on reconfigure euh, pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire tous les approvisionnements à très longue distance en provenance de l'Asie, de la Chine et de l'Asie. On a vu que ça impose un certain nombre de limites et donc il va falloir rapprocher les zones, les sources, hein. Donc je crois que l'Afrique a euh, une carte à jouer dans ce domaine. Donc, il faut également, c'est mon ambition, c'est notre ambition, que vous soyez acteur du développement de vos pays dans la maîtrise des ressources naturelles qui ont été souvent un peu pillées. Il faut absolument industrialiser les divers pays et donc accroître la valeur ajoutée de toutes les activités économiques. Hein, au lieu ça commence à se faire. Hein, au lieu d'exporter des matières brutes, il faut les transformer, comme par exemple le cacao et le chocolat. Hein. Donc, il faut que vous soyez capable de prendre en charge cette évolution euh, politique et économique globale. Bon, c'est notre ambition. Donc, dans une supply chain, pourquoi c'est important la supply chain? Une bonne gestion de la supply chain. Eh bien, ça a quatre domaines d'impact. Le chiffre d'affaires. Si vous n'êtes pas capable de gérer correctement vos flux physiques, vous ne pourrez pas livrer des produits, donc vous ne pourrez pas développer votre chiffre d'affaires. Ça va avoir un impact également sur le bilan de l'entreprise, puisque les stocks qui se trouvent un peu partout dans la supply chain induisent des besoins en fonctionnement, puis vous avez à gérer des immobilisations. Impact sur le compte de résultat, c'est là aussi qu'on va faire le résultat, le bénéfice ou pas. Donc, il va falloir travailler sur les coûts en ayant une bonne utilisation des capacités, en ayant une bonne productivité et en éliminant tous les gaspillages. Et puis maintenant, c'est le grand sujet, et effectivement, c'est un grand sujet vu le réchauffement climatique, c'est l'impact sur l'environnement. Donc, la supply chain a un impact sur l'environnement et il faut agir à tous les niveaux, à la conception, au sourcing. Est-ce qu'il faut aller sourcer très loin ou pas? En manufacturing, en logistique, avec en particulier les logistiques urbaines. Et puis, un grand sujet aussi maintenant, c'est l'économie circulaire, donc la gestion des retours. Donc voilà, alors vous voyez, ça couvre beaucoup de domaines et c'est pour ça que c'est une formation qui est assez lourde parce que ça va avoir des impacts dans beaucoup de secteurs des organisations. Voilà, nous avons publié, moi et mes collègues, euh, plusieurs ouvrages, beaucoup d'ouvrages et beaucoup de revues aussi. Moi, j'ai travaillé depuis longtemps sur la notion de ligne, sur les ERP et le livre de référence qui est Management industriel et logistique, effectivement la Bible qui est utilisée par tout le monde maintenant pour enseigner la supply chain. C'est un livre de 700 et quelques pages. Bon, nos formations. Alors, pour accéder à la formation, soit vous passez par des diplômes, soit par la validation des acquis
professionnelle. Donc, on a plusieurs niveaux, parce que pour vous, il faut jouer pour des jeunes sans expérience, mais aussi pour des gens qui sont déjà dans la vie professionnelle et qui veulent monter d'un niveau, qui veulent prendre une ampleur plus grande. Donc, on a proposé le bachelor depuis 3 ans, on en est à la 3e promotion, qui est une formation relativement courte, c'est-à-dire elle ne dure que 9 mois par rapport au Master 2 qui dure 15 mois, hein, donc qui se déroule sur une année scolaire, c'est-à-dire entre octobre et juin-juillet, donc qui donne déjà les bases de tous les outils pour gérer, pour trouver un métier aisément dans le domaine de la logistique. Donc, en soi, c'est un bon diplôme, hein, c'est ce que l'on appelait les licences professionnelles, qui sont très prisées par les entreprises. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent, ça va être plus long, hein, se diriger vers le master. Pour ce faire, comme ça peut être un saut trop important pour passer directement du bachelor au master 2, parce que le master 2 suppose qu'on maîtrise déjà beaucoup de notions, hein. On a développé un master 1 qui est vraiment une propédeutique, c'est-à-dire que on va vous préparer en revenant sur un certain nombre d'éléments, de statistiques, etc., pour vous réentraîner si vous n'avez pas, si vous avez abandonné les études depuis longtemps en particulier, donc pour vous réentraîner à réfléchir et à formaliser des problèmes. Donc ça dure aussi 9 mois, hein, ça dure, vous avez 5 ou 6 modules sur 9 mois, d'octobre à juin. Bon, enfin, le plus important, le plus gros, c'est l'executive master. Donc, vous pouvez y accéder soit en ayant le master 1, soit par dérogation en validant des acquis professionnels. Si vous avez déjà un niveau de licence par ailleurs et que vous avez déjà une carrière dans un domaine quelconque d'ailleurs, hein, mais vous avez été confronté à des problèmes réels, vous pouvez rentrer dans l'executive master au niveau 2, hein, 2e année de master. Donc, tout ça vous sera réexpliqué par Madame Hadsin. Donc, le bachelor, c'est 2 années de formation supérieure. Pas forcément dans le domaine économique, ça peut être d'ailleurs dans d'autres domaines, hein, ça se passe aussi très bien, et ça demande plus de travail, hein. On ne vous demande pas d'expérience antérieure, donc il y a 6 modules, plus un module de pratique de l'anglais, que l'on replace ce module de pratique de l'anglais dans toutes les formations, parce que c'est très important aujourd'hui de maîtriser l'anglais quand vous voulez intervenir dans la supply chain au niveau international. Donc, ça débouche sur une véritable qualification professionnelle. Donc, on en est à la promotion 3. A priori plus jeunes, sans expérience, donc qui ont autour d'une vingtaine d'années et qui se forment à ça. Pour ce faire, voilà, il y a 7 modules
6 modules techniques et un module de pratique de l'anglais qui est transversal. Donc, un module où on rentre sur les systèmes de production, un module où on va étudier la gestion des stocks, un troisième sur la planification de la production, et ensuite un module sur logistique de la distribution, logistique industrielle et logistique externe, c'est-à-dire l'ensemble des flux externes des achats. L'équipe pédagogique que nous avons rassemblée pour s'occuper de ce bachelor, c'est Étienne Le Fur, qui est professeur agrégé à l'Université de Paris-Saclay, ainsi que son collègue Laurent Perroni. Et nous avons bénéficié avec beaucoup de succès l'année dernière de monsieur le docteur Hubert Thiot, qui s'est remarquablement occupé de nos étudiants. Donc, on va continuer à travailler de cette façon-là avec cette équipe-là pour l'année prochaine. Bon, l'évaluation, comme toujours, il va falloir travailler régulièrement. Comme l'a dit M. Brissot, il faut travailler régulièrement. Donc, vous avez des quiz sur chaque module qui vont compter pour 30% de la note finale. Vous devez faire un travail pendant les journées de séminaire, 20% de la note finale, et l'examen final compte pour 50%. Et comme c'est un diplôme qui est reconnu, il faut obtenir les 60 crédits ECTS. Donc, le module d'anglais vous rapporte un petit plus, hein, si vous le suivez régulièrement. Et puis, on organise des rattrapages pour ceux qui ont eu quelques difficultés, en général, début décembre. Donc, pour que tout le monde soit diplômé. Donc ça, c'était le programme Bachelor. Alors, le Master 1, c'est pour ceux qui ont déjà un niveau licence, éventuellement des licences dans un autre domaine, et c'est vraiment conçu comme une préparation au Master 2. C'est-à-dire qu'on va revoir un certain nombre de notions de base, de techniques de base, de techniques de gestion de base. Hein, et donc là, on a 6 modules aussi sur 9 mois. Donc, c'est de octobre à juin. En fait, ça se termine en juin. Et toujours selon les mêmes principes. Donc, c'est découvert des techniques de gestion logistique, donc gestion des opérations. On introduit là déjà les flux financiers et les calculs de coûts. Vous avez ensuite des notions d'optimisation, la qualité et puis transport et distribution. Donc, voilà, c'est relativement technique. Hein, c'est une formation relativement technique. Alors, le Master 2, qui est le gros morceau. Donc ça, c'est ceux qui ont déjà une licence ou équivalent ou une activité professionnelle qui peut être validée. Donc c'est véritablement un executive master, c'est-à-dire on forme, c'est pas du tout un master théorique, hein, c'est un master exécutif, c'est-à-dire que on veut vous former à prendre des fonctions de direction. Comme je dis toujours, à la fin de la formation, vous devez prendre la place de votre patron, hein, et progresser de cette façon. Donc là, c'est 12 modules, donc c'est très lourd. Ensuite, vous avez un projet de groupe, j'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est à tous les niveaux, c'est une approche managériale. C'est que doit faire un manager dans cette optique. C'est pas du tout technique. La technique, pour nous, n'est qu'un support. C'est bien sûr, il faut maîtriser l'ensemble des techniques, mais surtout, il faut apprendre à prendre des décisions, hein, s'entraîner à la prise de décision. C'est pas trouver un chiffre, c'est qu'est-ce que je fais de ce chiffre.
Donc ça dure en fait 16 mois, puisqu'on commence en octobre, là, et ça va se terminer en décembre. Ça dépend quand on a le temps de faire la soutenance de projet. C'est 15 ou 16 mois. Et comme il y a des demandes importantes et qu'on ne peut pas avoir des promotions gigantesques, on fait 2 rentrées par an, 2 promotions par an. Donc il y a une rentrée en octobre, c'est celle-ci, la promotion 8, et il y en aura encore une autre en avril. Et on fait ça depuis 4 ans, hein, ça va faire la 4e année, puisque votre promotion sera la promotion numéro 8 déjà, comme le temps passe, hein, et on a bien progressé. Euh, alors, dans le Master 2, vous avez 12 modules, donc typiquement un module par mois. Donc d'abord, des concepts généraux, l'introduction et puis les concepts fondamentaux de logistique, la notion de charge, de capacité, d'ajustement charge-capacité. Ensuite, un module sur les ERP. Les ERP, hein, c'est ces systèmes de gestion de l'entreprise intégrés. Et donc, vous aurez, pour ce faire, accès à un ERP, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il faut bien maîtriser l'ensemble des flux d'informations internes, ce que fait l'ERP. Ensuite, un module sur coût de revient et point mort. Et là encore, ce n'est pas du tout une approche comptable que l'on veut faire, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. Si on calcule des coûts de revient, c'est pour prendre des décisions. Hein. Et donc, c'est dans cette optique-là que l'on fera, c'est calculer un coût de revient, c'est bien, mais faire des analyses de sensibilité, c'est mieux. Hein. Donc, c'est tout ce que l'on veut vous transmettre. Le 4e module, c'est la prévision de la demande. C'est toujours le point crucial. Hein, pour s'organiser, il faudrait savoir combien on va avoir à livrer dans l'avenir. Donc, on va travailler à partir de prévision de demande. Donc, là, on va vous former à la prévision de demande. Et comme il y a des stocks un peu partout, ben, il faut apprendre à bien gérer les stocks. C'est quand même très compliqué hein, quand vous êtes dans des grandes surfaces, des supermarchés, vous avez des milliers de références, des dizaines de milliers de références. Vous avez des étudiants qui étaient dans une mine d'or, je crois. La maintenance impose des stocks qui sont considérables aussi, avec des milliers de références. Donc, il faut bien les gérer. Bon, ensuite, on va aborder les problèmes de planification proprement dit. Donc, la planification à long et moyen terme, d'abord, il va falloir dire comment je vais passer l'année suivante à long terme, sachant que souvent, vous avez des variations saisonnières qui sont liées au climat, qui sont liées aux habitudes de consommation. Donc, il va falloir s'organiser pour ça, et puis qui sont liées parfois dans l'agroalimentaire aux périodes de production. Donc, il va falloir s'organiser. Donc, tout ça, on va vous montrer les techniques, là aussi, pour faire une planification à long et moyen terme et prendre les grandes décisions, puisqu'on fait de la planification hiérarchisée, c'est-à-dire que vous allez d'abord mettre en place l'ensemble de vos ressources avant de planifier à court terme. Si vous avez mal planifié vos ressources, vous ne pourrez pas travailler à court terme. Bon, ça c'est le module 5. Le module 6, c'est là où on rentre plus dans le détail. C'est la partie ordonnancement, équilibrage de chaîne, suivi de fabrication. Et ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Hein, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0, avec une large automatisation de l'ensemble des processus. Ensuite, nous avons 2 modules
purement liées à la logistique de distribution. Donc d'abord mettre en place des réseaux de distribution et gérer les transports correspondants, hein, donc les transports à longue distance correspondants, avec, on aborde également les problèmes à court terme, les problèmes de douane, etc. Et puis, le module 8, c'est la logistique de proximité, la logistique de distribution de proximité, qui commence à se développer en Afrique, mais qui se développe d'une façon extrêmement rapide en France, c'est-à-dire que maintenant, il faut livrer très vite les magasins, il faut livrer très vite, vous passez commande sur Amazon, que ce que j'ai fait l'autre jour, vous êtes livré le lendemain matin, hein, pour n'importe quel type de produit. Donc, il y a toute une logistique de préparation de commandes, d'entreposage, de préparation de commandes et de tournées de livraison et suivi des tournées de livraison. Les nouvelles technologies ont révolutionné la façon de distribuer. Bon, voilà, donc ça, ensuite, il va falloir traiter d'autres fonctions qui sont plus transversales, hein. C'est les fonctions de maintenance. C'est très important, la maintenance, hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quand vous avez des machines, quand vous avez des moyens de transport qui sont en panne, ça désorganise absolument tout, hein. Donc, il faut en faire la maintenance régulière. Et plus généralement, on va parler de lean management, c'est-à-dire essayer d'éliminer toutes les opérations sans valeur ajoutée qui coûtent de l'argent, mais qui n'apportent pas de valeur pour le client. Donc, c'est ce que l'on voit dans ce module 9. Le module 10, c'est la qualité et traçabilité. C'est très important quand même d'assurer la qualité à tous les niveaux, hein, et d'être capable de tracer les produits. Donc, c'est l'objet de ce module. Le 11e module, c'est les achats. Et on va vous mettre en main un petit logiciel de gestion, enfin un petit logiciel qui est très très bien d'ailleurs, gratuit, de gestion de projet. On va travailler là-dessus pendant une journée. Je rappelle la pratique de l'anglais tout au long de ces formations. Alors l'équipe pédagogique, voilà, elle est musclée là, hein. J'ai travaillé essentiellement avec le professeur Lamoury, qui est professeur à l'École des Arts et Métiers Paris Tech, qui dirige de nombreuses recherches, qui a beaucoup de doctorants dans le domaine de la gestion industrielle. Et donc, voilà, on a travaillé ensemble pour élaborer cette formation. Le professeur Alain Rivière, qui dirige ISM Paris Executive Education, est passionné par ce que vous faites, c'est-à-dire il suit particulièrement vos projets. J'ai demandé ensuite à Patrick Génin, alors là on a aussi des praticiens, hein, Patrick Génin qui travaille aujourd'hui chez Audemars Piguet, qui fabrique des montres de luxe, hein, il gère toute la supply chain des montres de luxe. André Thomas, qui est aussi un expert de la femme qui fait de l'analyse de la valeur, qui apporte beaucoup de choses aussi. Jean-Luc Jarin, avec qui je travaille beaucoup, qui est un ancien directeur supply chain qui était dans de nombreuses entreprises, qui fait du conseil à l'international maintenant, que j'avais sollicité pour faire des cours à HEC, et avec qui on a refondu beaucoup de cours. Étienne Le Fur, qui intervient dans le bachelor, et avec qui s'occupe de la gestion de projet. Et enfin, Danny Karcher, qui responsable de licence professionnelle, qui s'occupe beaucoup de qualité. Donc voilà toute l'équipe qui s'occupera de vous pendant ce master. Donc, vous voyez, c'est considérable, hein, tout le champ de ce que vous avez à apprendre. Et pour ça, on a bâti un énorme matériel pédagogique
euh, c'est des milliers de pages, hein, donc c'est pour ça que ça demande énormément de travail. Donc, aussi bien pour le bachelor que pour le master, on met ça sur notre plateforme parce que c'est souvent largement intégré avec le RP pédagogique. Donc, c'est sur une plateforme qui s'appelle Prélude. Donc, dans un module, vous avez 4 ou 5 chapitres qui et donc des subdivisions de thèmes. Alors, pour que ce soit clair, on ne fait pas de cours magistral. C'est-à-dire que vous devez travailler par vous-même à partir de tout ce que l'on vous donne. Vous devez préparer les exercices, répondre aux quiz et puis nous soumettre les quiz. Si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours envoyer des messages au professeur qui répond en général dans les quelques heures, hein. Donc, un module, voilà, ça va être ça. Et puis à la fin du module, on passe une journée ensemble qui a lieu le week-end euh, et où on vous refait travailler par vous-même pour voir si vous avez bien compris et on va faire ensuite la correction de votre travail, corriger des choses qui étaient peut-être pas très très claires pour vous préparer à l'examen. Puis vous avez l'examen de 2 ou 3 heures ensuite, hein. Et donc ça se déroule 6 fois pour le bachelor, 12 fois pour le master. Donc voilà comment ça se passe. Vous avez des modules, et puis on prévoit des rattrapages pour ceux qui ont eu des difficultés. Et donc ça, c'est l'exemple du bachelor qu'on a un petit peu enrichi l'année dernière. Donc, on fait des chapitres d'introduction maintenant. Donc, l'idée, c'est quand même que vous travaillez régulièrement, c'est-à-dire que chaque semaine, vous prenez un chapitre. L'idée, dans une semaine, vous travaillez, vous allez lire les documents, vous allez faire les exercices et remettre les quiz. Et la semaine d'après, on passe au chapitre suivant. C'est à peu près équilibré comme ça. Donc ça, je reproduis, mais pour le master, vous l'avez 12 fois, ce schéma. Voilà, donc un chapitre, voilà, sur la plateforme, voilà ce que vous allez trouver, hein. Donc à gauche, vous avez le choix du chapitre à traiter, et à droite, vous avez tous les documents qui sont disponibles pour ce chapitre. Donc, vous avez des PDF, des quiz. Alors, ça, il n'y en a pas là parce que c'est l'introduction. Vous avez souvent des feuilles Excel à traiter qui vont vous aider à répondre à un exercice. Donc, vous travaillez là-dessus et vous nous transmettez votre travail d'un clic. Alors, tout le contenu de la formation. Donc, vous n'avez pas à acquérir d'ouvrage. D'abord, c'est cher et puis c'est compliqué d'envoyer des livres là-bas. Donc, on vous a refait en fait tout un cours avec les diapos et en dessous ce qu'aurait dit le prof s'il avait fait un cours, hein. Et donc, des pages comme ça, vous en avez 1000, je crois, dans le master, hein. Donc, chaque fois, vous avez un schéma, enfin, un visuel, et puis des explications en dessous. Et puis, on vous le donne en version imprimable aussi, pour que vous puissiez travailler quand vous l'entendez à votre rythme, hors connexion. Donc, c'est autour de 1000 pages qui est comme ça. Bon, un exercice, vous avez pas mal d'exercices, hein. L'exercice, le but, c'est pas de trouver une solution, c'est de bien poser le problème, hein. Donc, on vous donne un texte et on vous donne une feuille Excel et il faut travailler dedans. Bon, voilà des exemples de quiz, hein. Donc, vous avez dans un module une dizaine, ça dépend des modules, une dizaine de quiz. Vous avez 100 à 200 questions. Alors, c'est ça qui est soumis à l'équipe pédagogique
hein. Ce sont les quiz qui sont ensuite d'abord auto-évalués et qui seront évalués, qui nous serviront à vous évaluer dans la régularité de votre travail. Donc, vous avez accès à un ERP pédagogique qui s'appelle ePrélude, qui aujourd'hui est très, très utilisé dans le monde francophone et un petit peu anglophone, et un petit peu hispanophone et un petit peu chinois aussi. C'est parce que c'est toujours très difficile d'enseigner l'ERP, d'enseigner les systèmes d'information, ça reste très théorique. Donc là, on a donné un outil qui a grossi. Donc, on a commencé il y a 30 ans à faire ça avec des collègues. Et progressivement, il reprend toutes les fonctions d'un logiciel comme SAP. Hein. Donc, il y a un système MRP complet, mais il y a des tas de simulateurs en plus pour illustrer les concepts. Hein. C'est un travail collaboratif avec des professeurs. Aujourd'hui, on inscrit de l'ordre de 6 à 7 000 étudiants par an sur la plateforme et il y a 1100 ou 1200 professeurs qui collaborent dessus. Dans chaque module, vous avez un forum. Alors, vous pouvez utiliser vos groupes WhatsApp si vous voulez, mais il y a un forum dans lequel vous pouvez poser des questions et c'est vos camarades qui peuvent y répondre et apporter des contributions. Éventuellement, l'équipe pédagogique, quand il y a des difficultés, peut également intervenir, mais ça arrive très rarement. Mais surtout, quand vous allez vous coincer sur un exercice, vous allez poser une question à l'équipe pédagogique à travers une messagerie. Donc, il y a une petite messagerie interne parce qu'on ne veut pas encombrer la messagerie des professeurs. Hein. Donc, on ne va pas passer par là. Donc, on a notre messagerie à nous, mais le professeur répond en général extrêmement vite aussi. Chaque professeur est responsable d'un module et va vous répondre. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit, l'accès permanent à l'RP pédagogique. Le projet de groupe, maintenant. Alors, pour moi, c'est finalement le plus important parce que pour vous, il faut que vous deveniez des managers de la supply chain. Pour ça, il faut avoir des compétences stratégiques et avoir une vision globale de l'organisation. Et c'est pour ça qu'on traite sommairement, sans doute, tous les sujets individuels, mais toujours dans une optique managériale. Donc, il faut avoir cette vision globale pour prendre des bonnes décisions, non pas une décision ponctuelle, mais une décision sur l'orientation globale de l'organisation, de l'entreprise ou de l'organisation. Il va falloir ensuite développer des compétences d'analyse, c'est-à-dire vous allez récupérer beaucoup d'informations, il va falloir les synthétiser et en tirer des conclusions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a tel chiffre et tel chiffre, qu'est-ce que ça signifie? Ça, il y a quel dysfonctionnement qui est derrière ça? Ensuite, des compétences de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on va vous demander de choisir les actions de progrès qu'il faudrait entreprendre, comme si vous étiez des consultants. Il faut mener à bien ce projet parce que c'est un travail de groupe dans un temps limité. Et il va falloir communiquer. Donc, vous nous remettrez un document écrit et vous ferez une présentation orale. Donc, voilà, tout ce que vous avez utilisé auparavant va vous servir ici. Donc, pour ce faire, ce projet, c'est un diagnostic d'une supply chain, donc par groupe de 5. Alors, vous ne partez pas tout nu, hein. On vous donne un guide de diagnostic hein, qui a été utilisé là aussi, que j'avais fait des centaines et des centaines de fois. Vous êtes en position comme des consultants externes hein, et ce diagnostic se déroule à partir du mois 9. On en fait la promotion à la fin du mois 8 parce qu'il faut que vous commenciez à chercher une entreprise, rassembler des données, puis au mois 15, vous faites la présentation
et il faut que ce soit une belle présentation. C'est très important de bien communiquer, donc il y aura des échanges avec les professeurs pour mettre au point votre présentation finale. Bon, les évaluations, c'est à peu près la même chose que pour le bachelor, sauf que le diagnostic compte pour à peu près un tiers de votre formation. Il y a 60 crédits ECTS sur les 12 modules, plus 30 crédits ECTS sur votre rapport de diagnostic. Et donc, c'est 90 crédits qui vous permettent d'obtenir le diplôme. Donc, c'est bien un diplôme français. Hein. Voilà, j'en ai terminé. Madame Hatsin, j'en ai terminé. Je peux répondre à des questions. Merci bien, professeur, pour votre présentation. Donc, à présent, j'invite tous les participants à poser leurs questions via le chat et nous allons les relayer au professeur. Alors, nous avons une question en rapport avec la formation d'un des participants, sauf qu'il n'a pas précisé le niveau de formation. C'est quelqu'un qui est formé en mathématiques, qui voudrait se spécialiser en logistique. Il aimerait savoir à quel niveau il doit commencer. Est-ce qu'il doit commencer au bachelor, en M1 ou directement en M2, sauf qu'il n'a pas précisé le niveau qu'il a en mathématiques et il semble Ben qu'il oui, ne c'est soit ça. plus. Ça dépend de son niveau en mathématiques. S'il a une licence de maths, il vaudrait mieux quand même qu'il passe par le M1. S'il a déjà un petit peu d'expérience au-delà de ça, il peut aller vers le M2. Mais ça dépend, là, ça dépend de son niveau initial. Hein. Tout à fait. C'est bien, hein, des L'autre, gens. Nous, on a souvent des pharmaciens aussi, ou des gens qui sont d'autres domaines, hein, et les qui veulent informaticiens. s'orienter. Alors, l'autre question que j'ai en rapport avec le bachelor logistique, c'est quelqu'un qui souhaiterait savoir s'il est possible de le faire en présentiel. En Bon, présentiel, ben, aujourd'hui, c'est pas commode de faire du présentiel. Il y a pas de présentiel, non, on fait pas de présentiel. Aujourd'hui, il n'y a plus guère de présentiel. Donc, nous, on travaille à distance. On a des étudiants qui viennent de partout, hein, et c'est ce qu'on cherche à développer. Hein. Donc, ce qui sera en présentiel dans la mesure où le Covid nous le permettra, c'est une journée par mois, hein, où tout à vous fait. pourrez venir dans une salle, comme on l'a fait jusqu'en 2019, hein, Oui. une journée par mois pour se retrouver et discuter avec les profs. Mais donc, on peut pas, sinon, c'est quand même vous travaillez par vous-même. Hein, dans notre philosophie, vous travaillez par vous-même d'abord. Hein, et, si vous avez des difficultés, on vous aide. Mais il ne faut pas faire comme je le vois encore trop souvent, et particulièrement en Afrique. Vous attendez assis dans un amphi, le prof qui raconte ça, enfin, qui présente une théorie. Nous, c'est pas du tout ça. Hein. Nous, c'est vous travaillez par vous-même pour devenir autonome ensuite. Et on va vous aider à devenir autonome. Alors, professeur, j'ai une autre question. Donc, toujours pareil que la question, la première que j'avais posée, celui qui pose la question est titulaire d'une licence en gestion des transports. Il souhaiterait savoir à quel niveau il peut postuler. Alors, Oh, il là, a je 3 pense années d'expérience professionnelle dans la logistique. qu'il n'a pas d'expérience. Il a ou il n'a pas? Si, il a 3 années d'expérience Eh ben, professionnelle en il peut logistique. postuler au M2, là. Oui, 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 bien sûr. Ah, moi, je pense qu'il peut postuler au M2. Alors, est-ce que le Master 2 donne droit au doctorat ici à Abidjan, à l'Université Félix Houphouët-Boigny? Professeur, si vous permettez, je prends cette question. Oui, 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 allez-y. D'accord. Alors, vous faites un master professionnel, donc en logistique. Normalement, les masters professionnels n'ont pas vocation à aller faire un doctorat. Dans le cadre des formations qui sont mises en place à l'Université Félix Houphouët-Boigny, pour faire un doctorat, il faut passer par un master de recherche.
Là, vous avez la possibilité d'accéder à un master au doctorat. Mais ISM Paris travaille en ce moment à mettre en place une chaire de recherche avec l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et dans ce cadre-là, ISM Paris permettra à quelques auditeurs, à certains d'entre vous, ceux qui seront désireux de le faire et qui retiendront bien sûr l'attention des encadreurs, de pouvoir accéder à un doctorat. Mais c'est vraiment dans des conditions très étudié et nous reviendrons dessus lorsque tout ce dispositif sera prêt. Pour l'heure, il n'est pas encore disponible, le dispositif n'est pas encore prêt, nous y travaillerons. Nous y travaillons, pardon, dès qu'il sera prêt, nous vous tiendrons informés. Donc, je le répète encore, c'est pas le master professionnel n'a pas vocation à aller au doctorat, mais dans le cas très particulier des EME d'ISM Paris, ISM Paris est en train de développer cet aspect-là, un partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny pour permettre de faire des doctorats, mais nous y reviendrons parce que nous ne sommes pas encore prêts sur ces aspects. Alors, une question, j'aimerais savoir si avec le diplôme de bachelor 3 logistique, j'aurai des chances d'être accepté en master gestion, production logistique et achat dans les universités publiques en France. Ah oui, oui. Oui, oui, certainement. Alors, j'ai un BTS en finance comptabilité et 15 ans d'expérience dans l'administration des ventes, gestion des stocks. Est-ce que je peux m'inscrire en EME1 directement? Bon, je pense que oui. Oui, monsieur. Alors, pour ce qui est des questions relatives aux différents niveaux que les uns et les autres ont pour candidater directement sur le Master 1 et le Master 2, il faudrait savoir que pour candidater sur le Master 1, il faut être titulaire d'un bac+3. Il faut être titulaire d'un bac+3 pour candidater sur le Master 1. Après, si vous n'avez pas vous n'avez pas de bac+3, que vous avez par exemple un bac+2 assorti de 3 années d'expérience professionnelle, vous pouvez être pris en VAP. Donc, vous soumettez votre dossier et le dossier sera analysé. Pour ceux qui souhaiteraient candidater en EME2 directement, c'est un bac+5, donc il faut être titulaire d'un bac+4. Si vous ne l'avez pas, que vous avez un diplôme inférieur au bac+4, assorti d'expérience professionnelle, là également, vous soumettez votre candidature et en VAP, vous pourrez certainement être retenu pour cette formation. En fait, je vais essayer de résumer le cas général parce que l'ensemble des questions que nous avons se rapportent au même domaine, Ouais. c'est voilà, tout La à fait. Donc, formation est j'ai voulu toujours à donc distance. tout à fait. On a une question, est-ce que la formation est toujours à distance? Oui, 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 mais on essaye euh, de se voir une journée par mois. Et si possible, j'espère qu'on va pouvoir rouvrir des salles un de ces jours, hein, pour que les étudiants puissent se retrouver et qu'on puisse venir faire une journée de cours, faire quelques cours. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc, en fait, ce que le professeur vous dit, c'est que avant la crise sanitaire, les séminaires se faisaient en salle, donc en présentiel. Mais depuis la crise sanitaire, euh, les conditions nous imposent d'avoir toutes les rencontres en visio, mais on espère que les conditions s'améliorent et que nous puissions retourner à nos habitudes anciennes pour ce qui est des séminaires. Alors, une question sur la reconnaissance du diplôme. Quelle est la reconnaissance de vos diplômes tant à Abidjan et ailleurs? On vous donne un diplôme français. Alors, à Abidjan, je ne sais pas si le diplôme reconnu, je pense que si. Bien entendu, le diplôme ne souffre d'aucun problème de reconnaissance. Il s'agit d'un diplôme français délivré par une école publique française. Donc, tous ceux qui ont eu à faire ce diplôme à ce jour n'ont pas de problème d'insertion. Après, tout dépend des cas particuliers, des spécificités de certains concours et autres. Voilà. Donc, sur le principe et de façon générale, il n'y a pas de problème de reconnaissance de diplôme, des différents diplômes d'ISM Paris, et en particulier celui de la logistique. Alors, professeur, s'agissant des cours, est-ce qu'il existe des modules typiquement en anglais? Non, on ne l'a pas fait en anglais. On a du matériel en anglais, mais non, non, c'est français parce que on s'adresse à l'Afrique francophone pour l'instant. J'espère qu'un jour on ira de l'autre côté, sur l'Afrique anglophone, mais
pour l'instant, c'est français. Alors, l'un des participants voudrait savoir si le module de maintenance du M2 est détaillé pour permettre de faire de la maintenance à des engins ETS vu le souci de disponibilité des pièces et surtout que le personnel de maintenance est en nombre limité et qu'ils ont un nombre limité de garage. Bon, question relative au Bon, module de maintenance. ce n'est pas une formation technique. Hein. Donc la maintenance, c'est la politique de maintenance qu'on va vous enseigner. On va vous faire réfléchir sur et pas du tout sur la maintenance de tel ou tel engin. Hein. C'est pas du tout notre objet. C'est la maintenance, quel est l'effort de maintenance qu'il faut faire, la part de maintenance préventive, etc., de maintenance curative. C'est tout ça. C'est pas, on ne vous forme pas comme technicien de maintenance. Pas du tout. On vous forme comme patron d'une supply chain globale, mondiale. Alors, s'agit-il d'une double diplomation avec une université ivoirienne? Non. Pas à ma connaissance. Et c'est tout à fait juste. Il ne s'agit pas d'une double diplomation, vous avez affaire à un diplôme 100% français. Parce qu'on ne s'adresse pas que à la Côte d'Ivoire, hein, même si le quartier général de CAF est à Abidjan, on a des étudiants qui viennent de partout. Hein, c'est ça qui est merveilleux. Hein. Donc, puisqu'on en a qui sont en République, bien sûr au Burkina, hein, qui n'est pas loin. On en a en République centrafricaine, on en a au Cameroun, on en a parfois à Djibouti, on en a donc ça encore un ou deux au Niger, un ou deux au Maroc. Donc on en a un peu de partout. Hein. À Bangui, est-ce que si nous avons ces diplômes, nous pouvons travailler en international? Ah bah oui, Oui. ah, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, on vous donne une vision internationale. On vous donne bien cette vision internationale. Donc vous pouvez démontrer que vous avez cette capacité de traiter des problèmes internationaux. Est-ce que la logistique développée dans les cours est liée à tous les modes de transport? C'est quelqu'un qui a 15 années d'expérience professionnelle en aviation qui pose la question. On est au-delà de ça, cher monsieur. Hein. Ce n'est pas un mode de transport, c'est le problème du transport, du réseau de distribution mondiale qu'on se pose. Hein. Le choix du mode de transport et il y a un problème, effectivement. Donc, oui, ça peut être du bateau. On vous fait on a un cas sur ce sujet pour une exportation entre l'Europe et l'Amérique, soit par bateau, soit par avion. On va choisir le mode de transport le plus adapté à chaque fois et l'incoterm le plus adapté à chaque fois. Donc, il faut bien avoir cette vision qui est une vision globale. Alors, je voudrais savoir où est basée votre représentation en Afrique. Alors, comme le professeur vient de le dire tout à l'heure, nous sommes dans plusieurs pays en Afrique. En Côte d'Ivoire, déjà ici à Abidjan. Monsieur Brissot l'annonçait en début de présentation à l'université bientôt, sinon maintenant même à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, au Burkina. Nous sommes également en Centrafrique, au Cameroun. Donc, selon les cas, selon les régions où vous trouvez, nous vous répondrons individuellement pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de précisions sur les lieux où nous trouvons. Il n'y aura pas de problème. Et encore, on parle peu du volet douane, mais la douane, c'est un petit problème hein, dans l'ensemble. Il faut avoir une vision globale. C'est vrai que la douane, c'est important, ça peut coûter cher, hein, mais le problème n'est pas forcément au niveau de la douane, c'est quel est votre réseau d'approvisionnement, quel est votre réseau de distribution,
Et puis, ben, on tombe sur des problèmes douaniers à un moment donné, c'est vrai. Hein, mais on se forme, on a une présentation de 10 diapos sur la douane, sur les 1000 diapos que l'on vous propose. Alors là, on a quelqu'un qui est au Kenya. Rassurez-vous, ça ne posera aucun problème que vous soyez au Kenya. On a des étudiants en Afrique, des étudiants en Europe, au Canada. Donc, Russie. rassurez-vous, vraiment, rassurez-vous, ça ne posera vraiment aucun problème que vous soyez au Kenya. Là, on avait une étudiante russe là, Oui, en bachelor. effectivement. Ça pose juste Oui, des décalages horaires, quoi, qui ne sont pas toujours les c'est mêmes. ça. Alors, quels sont les pourcentages d'employabilité avec un diplôme de l'ISM? Je sais pas, les Ah, enquêtes qui ont été faites sont positives. Hein. tout à fait, professeur. Tout à fait. L'essentiel de nos diplômés en général, s'ils ne prennent pas comme le disait tout à l'heure le professeur, la place de leur patron, change très vite d'entreprise, c'est beaucoup de propositions, il y a beaucoup de mouvements juste après la diplomation et je le dirais même avant même la fin des programmes. Avant même la fin des programmes, il y en a plusieurs qui changent d'emploi. Parfois, nous sommes obligés d'interpeller certains pour leur dire attention, il est bien de se voir débaucher, mais il ne faut pas oublier que la formation n'est pas achevée. Parce que quand ils sont en cours de formation, ils indiquent déjà dans les CV, programme EME logistique DSM Paris en cours de formation. Ils se proposent pour les postes à recrutement et ça se passe bien pour eux. Donc souvent, on a un petit rappel à l'ordre pour vous dire que ça se passe très bien en général. Alors, professeur, je pense que en termes de questions nouvelles à vous adresser, il n'y en a plus. Alors, donc, si vous le permettez, on va peut-être arrêter à ce niveau avec les questions liées à la pédagogie pour répondre aux questions organisationnelles, financières et autres. Pas énormément. Donc, on vous permettra ainsi de vous retirer. Merci. Euh, et je vous en prie, professeur. Là, vous avez quand même. Ça va être intéressant d'essayer de répondre à toutes les questions qui sont arrivées Tout vite. à fait. Hein. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Bon, et ben et voilà. Ben, merci de votre attention et puis en espérant de vous revoir prochainement sur nos lignes, comme on dit. Hein. Allez, bonne soirée et ben, on vous attend là. La rentrée, c'est le 20 octobre, 10 octobre, je ne sais plus. C'est le professeur Lamouri qui fera là. Tout à fait. Voilà. Bon, et ben, Merci beaucoup, professeur. à bientôt. Et puis, ben oui, il faudra qu'on se rappelle pour autre chose. Bien sûr, Allez, à professeur. bientôt, à bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir, professeur. Au revoir. Alors, donc, pour ceux qui nous ont pris en cours, bonsoir. Et comme je le disais à la suite du professeur, je pourrais répondre aux questions d'ordre organisationnel, financier et administratif. J'ai vu un ensemble de questions relatives au cours des différentes formations. Donc, je vais commencer par celle-là. Le bachelor est à 920 000 francs, l'EME1 à 920 000 francs et l'EME2 logistique à 1,8 million. Voici pour ce qui est des coûts des différentes formations. Euh, Au-delà de ces questions liées au coût de la formation, j'ai vu des questions aussi relatives au mode de soumission de la candidature. Pour soumettre votre candidature, vous devez aller sur le site ismparis.bilon.net. Daniel Dibi va vous écrire le lien pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Daniel, mets le lien s'il te plaît, vous y allez. Vous verrez l'ensemble des programmes et vous cliquerez sur celui qui vous intéresse et vous pourrez soumettre votre candidature. Tout au long de ce processus de candidature, vous avez l'équipe de CAF qui reste à votre disposition pour vous accompagner chaque jour euh, pour faire face aux difficultés que vous aurez. Si jamais vous en avez, qu'elles soient techniques, vous n'avez qu'à nous contacter. Il vous indiquera également aussi les contacts WhatsApp sur lesquels ils sont très réactifs pour que vous puissiez à tout moment avoir accès à eux. Alors, il y a effectivement des modalités de paiement sur les différents programmes. Dès votre admission,
vous avez la possibilité, en termes de modalités de paiement, nous en avons différentes. Il y a la première modalité qui consiste à solder la formation entièrement, c'est-à-dire avant même le début des cours. Si vous êtes en bachelor, vous payez les 920 000 avant le début des cours. Si vous êtes en M1, vous payez les 920 000 avant le début. Si vous êtes en EME2, ça va être les 1 800 000 que vous paierez avant le début des cours. Si cette modalité ne vous convient pas, vous avez la possibilité de fractionner le paiement, c'est-à-dire la moitié avant le début des cours et l'autre moitié 2 mois plus tard. Alors, comment vous paierez la première moitié avant le début des cours? Dès votre admission, dès que vous recevez votre lettre d'admission, c'est bon, vous êtes admis en EME2 logistique ou en EME1 ou en bachelor, vous payez 200 000 francs d'acompte pour confirmer votre admission. Vous avez candidaté, vous êtes admis, tout de suite, vous payez 200 000 francs d'acompte pour confirmer votre admission. Et avant le début des cours, vous paierez le solde de la moitié de la formation, donc juste avant le début des cours. Et puis la moitié restante, vous pourrez payer cette moitié-là 2 mois plus tard. Donc 60 jours plus tard, vous pourrez payer cette autre moitié. Voici les 2 modalités de paiement que nous vous proposons. Après, bon, on peut échanger selon les cas pour vous donner plus ample information sur les modalités, puis voir les possibilités que vous avez. Alors, j'ai vu une question sur la possibilité de bourse. Non, il n'y a pas de bourse dans le cadre de cette formation. Il n'y a pas de bourse dans le cadre de cette formation. Pas encore pour le moment. Alors, je vois que les questions sur les niveaux sont récurrentes. Les uns et les autres me semblent préoccupés par cela et c'est normal. Je tiens à vous rassurer, tous autant que vous êtes, je tiens à vous rassurer que pour ce qui est de vos différents niveaux, vous soumettez vos situations en direct avec l'équipe de CAF et nous vous répondrons. C'est vrai que ce soit à cette réunion de présentation, nous ne pourrons pas répondre au cas par cas à chacun, quoique nous pouvons le faire même après la présentation. Nous avons vos contacts, vos adresses mail, nous pourrons vous répondre en fonction des questions que vous avez posées ici. Donc, ne vous inquiétez pas. Si je ne reviens pas dessus sur chaque situation, c'est parce que nous allons y répondre de façon différée. Mais je tiens encore à rappeler que pour candidater au bachelor logistique, il faut être titulaire d'un bac plus 2. On est titulaire d'un bac plus 2, on peut candidater au bachelor logistique qui lui a un diplôme de niveau bac plus 3. Si on n'a pas le bac plus 2, donc on a un niveau inférieur au bac plus 2, donc bac plus 1, mais on a des années d'expérience professionnelle assorties, donc 3 années d'expérience professionnelle assorties, on peut candidater en VAP. Et j'ai vu à ce propos, bon, je finis d'abord, pour ce qui est de l'EME1, c'est un niveau bac plus 4, donc pour candidater, vous devez avoir le bac plus 3 au moins. Si vous n'avez pas le bac plus 3, vous ne pouvez pas candidater en direct. En ce moment, grâce à quelques années d'expérience professionnelle, donc au minimum 3, vous pourrez candidater en VAP. Pour l'EME2, qui est un un diplôme bac plus 5, vous devez avoir un bac plus 4. Si vous n'avez pas le bac plus 4, que vous avez un niveau inférieur au bac plus 4, il faut que ce soit assorti d'expérience professionnelle. En ce moment, on vous permet de candidater en VAP. Je tiens à le rappeler, il s'agit de VAP et non de VAE, donc validation des acquis professionnels. Pour candidater en VAP, parce que j'ai vu aussi une question à ce propos, pour candidater en VAP, vous candidatez sur la base du diplôme que vous proposez pour candidater, mais aussi des justificatifs de l'expérience professionnelle que vous allez renseigner. Si vous dites que vous avez 3 années d'expérience professionnelle, il va falloir fournir les justificatifs de ces 3 années d'expérience professionnelle, que ce soit des lettres de recommandation, des contrats de travail. Il faut fournir ces justificatifs-là et avec le dossier qui est demandé que vous verrez sur le site. C'est surtout ça, les diplômes et les justificatifs des années professionnelles pour la VAP. Et en ce moment, vous candidatez, le jury va statuer sur vos dossiers et vous répondra. Quelles sont les dispositions organisationnelles à prendre pour réussir efficacement cette formation? C'est une très bonne question. Pour réussir cette formation, il faut avoir un minimum d'organisation. Donc, je reviens sur le thème que vous avez vous-même utilisé.
Il ne faut surtout pas remettre à demain ce que vous aurez la possibilité de faire immédiatement. C'est une formation qui est très dense, qui est très fournie. Tout à l'heure, les uns et les autres posaient des questions sur les logiciels. Vous allez voir qu'avec l'ERP e-Prélude, vous aurez beaucoup à faire, beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps. Dès lors qu'une formation, un programme, un module est mis en ligne, il faut y aller tout de suite pour faire ses tests, apprendre son cours, faire ses tests. Les tests vous permettent d'évaluer votre niveau de compréhension du cours. Les tests sont notés automatiquement. Il faut les faire. Il faut les faire tout de suite. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas se dire que comme le module reste ouvert jusqu'à 3 semaines, 4 semaines, j'ai le temps de faire. Non, vous n'aurez jamais le temps de faire parce qu'il y a autant de travail que de périodes qui vous est impartie pour travailler. Donc, il faut y aller tout de suite. Et c'est là la clé du succès. Si on fait ce qu'on a à faire, on se donne le temps de travailler. Je sais que pour l'essentiel, vous êtes des professionnels. Donc, vous allez souvent dire que je n'ai pas été disponible parce que ma profession, parce qu'au travail, il faut prendre euh, la pleine mesure de la situation et s'organiser pour y arriver. Donc, la clé de votre réussite dans cette formation, c'est votre organisation, votre implication dans le travail que vous aurez à faire. Alors, le séminaire ici à Abidjan se tiendra où exactement? Pour l'heure, nous sommes tous en visio pour les séminaires. Mais lorsque la situation sanitaire nous le permettra, nous retournerons peut-être dans nos salles euh, à Abidjan, à l'Université Félix Houphouët-Boigny et avec notre nouveau partenaire, l'Université de Daloa. Nous pourrons vous indiquer comment aller en salle lorsque le moment sera venu. Mais je rappelle encore une fois, pour l'heure, nous sommes euh, complètement en visio sur les séminaires en raison de la crise sanitaire. Oui, je réponds tout de suite à la dernière question. Le bachelor logistique est ouvert à tous les profils. Le bachelor logistique, c'est une année de spécialisation et tous les profils sont les bienvenus. Au départ, vous commencez avec des prérequis pour vraiment mettre dans le bain tous ceux qui n'ont pas de formation initiale en logistique. Les devoirs se passeront-ils en salle? Vous composez sur une plateforme d'examen. Donc, depuis chez vous pour le moment, vous composez sur une plateforme d'examen. Quel est le coût pour la VAP? Que vous candidatez en accès direct ou en VAP n'a pas d'incidence sur le coût de la formation. Le coût de la formation est unique pour chacun des diplômes. Le bachelor, je rappelle, 920 000 francs. L'EME1, 920 000 francs. L'EME2, 1,8 million. Donc, que vous candidatez en VAP ou en direct n'a pas d'incidence sur le coût de la formation. Alors, quelles sont les démarches à suivre pour postuler, être admis en bachelor? Il faut soumettre votre candidature sur le site ismparis.bilon.net. Dans le chat, vous verrez que mes collaborateurs ont mis le lien pour candidater. Vous y allez tout de suite. Vous êtes sur le site ISM Paris. Vous allez voir les différents diplômes qui s'affichent. Vous cliquez sur bachelor et vous cliquez ensuite sur s'inscrire. Vous suivez le processus. Si vous avez la moindre préoccupation, la moindre difficulté, vous nous contactez. Alors, je tiens à vous dire que même si cette présentation s'arrête ce soir, nous allons rester à votre disposition pour répondre et continuer à répondre à vos préoccupations. Si une préoccupation vous vient, vous nous contactez tout de suite, nous nous ferons une joie de vous répondre. Vous avez la possibilité d'avoir accès à des formations de qualité, aussi bien le bachelor, l'EME1, l'EME2. Ne vous privez pas, ne vous censurez pas, il faut y aller, il faut candidater. Vous n'allez pas avoir à regretter. Ces formations feront de vous des professionnels très compétents qui feront la différence dans leur entreprise avec l'esprit ingénieur que nous allons vous inculquer dans le cadre de ces formations. Vous verrez la différence, vous verrez ce que ces formations vous auront réellement apporté. Donc, je vous encourage tous, autant que vous êtes, vraiment à candidater sur ces programmes, sur ces différents programmes. Et n'hésitez pas à nous soumettre vos situations, hein, je le dis et j'insiste, parce que j'ai vu beaucoup de cas, j'ai pas de prérequis en logistique, j'ai un BTS, j'ai un DUT. Vous avez, peu importe le diplôme que vous avez, candidatez, soumettez vos situations au jury, votre dossier sera analysé, nous vous répondrons. Et donc, comme je le disais, toute équipe CAF reste à votre disposition, toute notre équipe.
Les contacts vous sont donnés. Vous voyez dans le chat les liens, les contacts utiles, les informations utiles. Nous restons à votre disposition pour tout besoin que vous aurez. Voilà. Donc, merci à tous et à chacun d'avoir été présents à cette réunion de présentation. Encore une fois, elle s'achève, mais nous restons à votre disposition. Ceux qui sont désireux de candidater ce soir même, allez-y, ne vous privez pas. Si vous avez besoin d'assistance, nous sommes disponibles, nous pourrons vous assister. Merci encore à tous pour votre présence et à bientôt.